bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va plutôt. Alors, aujourd'hui nous allons faire une très belle vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle va être claire, précise et concise. Donc ça risque de pouvoir parler à certains, moins à d'autres. C'est à vous de voir, je vous propose deux choix qui vont être assez simples. Tout simplement, vous allez choisir entre deux tarots. Vous aurez le choix entre le Fontaine Tarot, qui sera le choix numéro 1, et le Mystic Monday Tarot. Alors, pourquoi il faudra choisir? Parce qu'il y a une question que vous posez certainement, quelque chose qui trotte dans votre tête, et on va faire un tirage, et nous allons pouvoir voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Tirage très rapide, ce sera un tirage en croix. Et on aura aussi une petite carte qui va servir de conseil, qui va être la carte de la lunologie, qui est un oracle qui va, je pense, pouvoir donner des informations supplémentaires, si ce n'est reprendre des informations qu'on aurait vues précédemment. Donc nous allons commencer avec le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le Fontaine Tarot. Donc pour le choix numéro 1, nous allons commencer, nous allons disposer les cartes de la sorte. Comment il faut que je fasse? Il faut que je fasse comme ça, donc par le bas. Alors première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Votre situation actuelle, dans quelle énergie vous êtes? Alors vous êtes dans l'énergie du 7 d'épée. Bon. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, ceux qui sont dans le groupe numéro 1, ceux qui ont choisi le tarot Fontaine, le Fontaine Tarot, on est sur du 7 d'épée. C'est pas une carte très positive. Quand elle représente une personne, elle peut représenter soit le fait qu'elle soit constamment dans le mental, soit qu'elle pense être, qu'elle travaille sur sa blessure de trahison. Je pense que vous êtes en train de travailler votre blessure de trahison. Des personnes qui peuvent se sentir abusées, des personnes qui peuvent aussi se sentir mal à l'égard d'une personne. Voilà. À l'égard d'une personne, peut-être que vous avez fait du mal et que vous avez des remords par rapport à cette personne. Ensuite, vos atouts, les faiblesses qu'il peut y avoir, ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, déjà sur 2 sets, c'est intéressant. Le 7 de coupe est une carte qui va nous parler de flou, de ne pas y voir clair, de ne pas y voir de manière précise. Voilà, on est constamment dans l'indécision ou le fait de ne plus voir là où on va. C'est le flou total. Or, cette carte-là, elle n'est pas négative en soi parce qu'elle veut dire aussi qu'on a le choix. On a toujours le choix. Par contre, on a le choix aussi de ne rien faire. Voilà. C'est une carte qui nous parle de ça. Donc si ça vous parle, vous prenez. Ensuite, on va voir ce que l'on vous dit pour l'avenir, comment ça va évoluer. On vous dit le soleil, et ben là, c'est l'inverse de cette carte. Le soleil, on y voit beaucoup plus clair, on voit un avenir joyeux, radieux, possiblement plein de bonnes nouvelles par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à la question que vous êtes posée peut-être. Et nous allons voir ensuite le conseil qu'on pourrait vous donner, on va voir la réponse à votre question. Le conseil qu'on pourrait vous donner, l'ermite, c'est une très très belle carte. L'ermite et le 7 de coupe pourraient être un petit peu liés, mais elle est différente, parce qu'ils se ressemblent dans l'aspect, on n'y voit pas clair. Mais le 7 de coupe, c'est vraiment, on n'y voit pas du tout, on voit rien. À la différence de l'ermite, on voit quand même un tout petit peu de vent. On nous dit, avec l'ermite, mais c'est pas grave que ça aille vite, que ça aille lentement, que ça fasse tout en un coup, que tu fasses en étapes, que tu y ailles à tâtons, peu importe, l'important c'est pas de savoir si tu vas y arriver ou pas, l'important de savoir si tu y arrives maintenant. Donc, essaye de prendre du recul, fais attention à regarder bien devant toi s'il n'y a pas un quelconque embûche, et si tu es prêt à y aller, vas-y. Ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du courage, mais on y arrivera parce que c'est quelque chose qui est important, lentement mais sûrement. Et j'ai envie de dire peut-être qu'on est au bout du chemin et qu'on se dit non, j'en suis encore à longtemps, tout ça, et finalement non, on n'y est pas. Alors, la carte de l'ermite veut aussi nous dire que il faut se laisser porter et qu'il faut savoir être sage et savoir puiser en soi la sagesse. Malgré ce qu'on peut penser, hein, c'est pas non plus une carte négative, hein, c'est aussi une carte très spirituelle. Là, on peut voir que sur cette carte de l'ermite, on a les étoiles juste au-dessus. Et moi j'aime bien dire, c'est dans les nuits les plus noires qu'on voit le mieux briller les étoiles. Eh bien c'est un peu la même chose. La réponse à votre question, oui ou non, vous allez y arriver. Ouh, le 9 de... Par rapport à votre question,
le 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte très négative. Donc j'ai l'impression que vous devez affronter vos peurs. Vous devez affronter vos peurs. Là, on vous dit non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas la possibilité de le faire. Tu es encore trop dans tes peurs. Tu as besoin de sortir de ces peurs-là. Tu as besoin de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors, c'est une carte très négative. Je tiens à le dire. Non, ce n'est pas possible pour l'instant. Vraiment pour l'instant, non, c'est pas possible. On peut voir que justement, avec le soleil et le 9 d'épée, on est sur cette idée de oui, on doit mettre la lumière sur ce qui nous fait peur, mais on ne doit pas non plus négliger le fait que c'est pas non plus une chose simple et que voilà, c'est pas en un claquement de doigts que ça se passe. Ça prend du temps. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, non, là ce n'est pas possible. On va voir sur le long terme. Est-ce que ce sera possible sur le long terme? La reine d'épée, c'est déjà un peu plus, mais je reprends une autre carte. 4 d'épée. Ouais, non. Bon, je ne pense pas que ça sera possible. Voilà. Je ne pense pas que ce sera possible. Non, non, la lune, on est trop dans le flou par rapport à ça. On est trop dans le flou. Moi, je pense que soit vous prenez le temps de regarder ce qu'on vous dit, vous prenez le temps de regarder, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un peu la réalité, soit vous prenez le temps de regarder ce qu'on vous dit, de ce que l'on vous fait tout simplement, voilà, hein, par rapport à votre développement, c'est une question de développement, on vous dit, euh, oui, c'est possible, mais ça demande vraiment beaucoup de développement, parce que on travaille sur nos peurs, on travaille sur notre spiritualité, tout ça, ça demande du temps. Et là, si c'est pour un emploi, on vous dit non, laissez tomber, c'est pas vraiment le bon emploi là. Par rapport à une personne, laissez tomber aussi, ce n'est pas la bonne personne. Et peut-être que c'est la bonne personne, mais qu'il faudra travailler avec cette personne sur ces peurs-là, sur ça. Donc là, peut-être que je pense que dès le début, hein, vous vous sentez pas bien, et c'est peut-être normal que vous vous sentez pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir non plus se limiter. Voilà, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, mais si ça vous parle, prenez. Hein. Si vous sentez déjà de base que ouais, il y avait quand même, ça partait mal, tu vois, c'est pas bon, ça commençait déjà pas comme il fallait. Donc du coup, non. Par contre, néanmoins, on va regarder pour votre carte avec la lunologie, pardon, je cherchais le nom. Elle pourra peut-être nous dire, enfin je veux dire la Lune, pourra peut-être nous dire quelques petits conseils qu'on veut nous dire par rapport à tout cela. On vous dit, travaillez sur vos peurs. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Voilà, je pense que c'est explicite. Je vais prendre le petit livret, travaillez sur vos peurs, les nouvelles lunes en Scorpion. Et il est vrai que cette nouvelle lune en Scorpion est est quand même vachement dans ce qu'on avait vu. Hein. Beaucoup d'épées, beaucoup aussi d'épées, mais d'épées pas très simples, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a des épées qui sont bien plus simples à vivre. Hein. Je veux dire, le 6 d'épée, le 4 d'épée, le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée peut être un peu difficile, mais comparé au 9 d'épée et au 7 d'épée, c'est pas les plus tendres. Hein. Cette carte suggère une renaissance. Considérez que votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme un paradigme de la naissance, de la mort et de la renaissance. Cela est toute l'énergie du scorpion. Lol. Moi-même en étant un natif. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. Sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue. Ça me fait rire parce qu'il y a toujours une petite pointe d'humour qui vient redresser la chose. Mais mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également si vous connaissez votre magie, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais bon voilà, il est temps de l'éveiller. Ouais, la magie intérieure, enfin je vois ce qu'ils veulent dire. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle. Si vous étiez en abstinence ou alors, dans une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le scorpion est un signe qui aime aller au fond des choses physiquement, mentalement et spirituellement quand cette carte apparaît. C'est qui arrive qu'il n'y a rien de superficiel. Là, en phase avec la lune, respectez davantage votre sexualité. Je pense que c'est normal et qu'on devrait tous faire ça. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est temps d'abandonner vos rancunes et ce que vous entretenez. Sortez de la jalousie, cessez vos obsessions. Tiens, qu'est-ce qu'on disait avec le 7 d'épée? Seriez-vous paranoïaque? C'est une question. Hein. Faites un investissement. Je vois pas où. Quel investissement financier, un investissement immobilier.
Attention à la liquidité de l'immobilier, en ce moment, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, bah, merci pour le premier groupe. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Si ça vous a parlé, ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, ça ne vous a pas parlé. C'est pas grave. On va poursuivre. On va prendre le deuxième. Le deuxième groupe. J'arrive tout de suite. Voilà. Bonjour pour le deuxième groupe. Nous allons commencer pour votre tirage. Hop là. On y va. On va prendre les cartes du Mystical Manga Tarot, qui va être avec la lunologie qui va permettre de pouvoir répondre à votre question, donc formuler votre question dans votre tête, par exemple, je sais pas comment va évoluer telle situation, nanani nanana, à quoi je peux m'attendre par rapport à telle personne, voilà. Hein, vous voyez ce qu'il en est. Donc on y va, on va commencer avec déjà votre état d'esprit. Le 4 d'épée, ouh, il y a des gens qui se reposent en ce moment. Il y a des gens qui se reposent, il y a des gens qui se disent ah, mais qu'est-ce que c'est donc que cette période un peu molle, où il n'y a absolument rien? Eh bien, il y a des personnes qui doivent se reposer ou des personnes qui doivent vivre un calme plat. Je pense qu'il y a aussi le repos du héros, hein, on peut avoir cette idée-là. À moins qu'on vous parle tout simplement d'une période de transformation due à une mort intérieure, plus profonde, mais ça serait vraiment dans certains cas, hein. Je pense pas que tout le monde est dans cette situation. Bon, on peut y avoir des personnes qui puissent être un petit peu plus, comment dire, un peu moins actives qu'auparavant, qui ont plus de temps pour se réveiller, qui mettent plus de temps pour pouvoir sortir dehors, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ça me rappelle moi ce matin, parce que je devais faire de l'économie du droit. Super. Bon, je l'ai fait, hein, mais bon, là j'ai encore mon droit que j'ai encore en face de moi. Va des rétro satanas. Donc du coup, je le ferai après. Mais une petite pause s'impose. Donc, les atouts, les obstacles qu'on peut rencontrer sur cette route, sur ce chemin, sur ce passage de notre vie. Le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, je pense que c'est plutôt un atout. La clarté d'esprit, le fait d'y voir clair, le fait d'être sûr de soi, le fait d'être bon, un bon gestionnaire de son temps, de son énergie, de son argent, tout ce que vous voulez. C'est un bon gestionnaire, le roi d'épée. Mais c'est aussi une personne un peu froide et forte, qui peut avoir certaines, je sais pas, manies de, par exemple, tout gérer, de tout contrôler, et dès qu'il n'y a pas ça, bah il pète un câble, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de vivre avec un roi d'épée, mais ce n'est pas non plus sans contrepartie, puisque c'est généralement une énergie qui va nous permettre de pouvoir fixer des objectifs et de pouvoir aussi couper avec ce qui n'est pas positif. Enfin, fixer des objectifs, je pense que c'est plus le roi de bâton, mais il y a cette idée-là aussi de pouvoir gérer les choses et de se dire, ok, j'ai un point A, j'ai un point B, ok, il y a telle étape à faire. Voilà. La différence du roi d'épée et le roi de bâton, c'est que le roi des bâtons, il va dire j'ai un point A, j'ai un point B, ok, on y va. Et le roi d'épée va dire ok, j'ai un point A, j'ai un point B, et j'ai toutes ces étapes à fond avant d'arriver à ce point B. Au boulot. Donc c'est un peu différent. Mais c'est une très bonne énergie si vous voulez gérer un peu votre vie. Allons-y, regardons ce qu'il vous attend, comment va évoluer la situation. Ouh, l'impératrice qui est une carte très positive, qui va nous parler justement là de personne, d'être une personne pleine d'énergie, pleine de féminité, pleine de bonnes idées et surtout pleine d'enthousiasme et d'envie de créer quelque chose, d'envie de faire 100 choses et en même temps se dire ouais mais j'ai un projet plus que tout et c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui est très positif. On a ce recentrage pour vous mesdames ou ce décentrage pour vous messieurs. Attention, si vous pensiez à une personne euh, du sexe féminin ou qui a des énergies féminines, voilà, vous pouvez être un peu décentré, mais je pense aussi être décentré par rapport à ses énergies. Donc si on est plutôt féminine, bah, c'est très bien, on va être recentré sur soi. Si on est masculin, on va être beaucoup plus dans les énergies féminines. Un juste milieu. Voilà, un juste milieu. Ensuite, on va voir un petit peu ce que l'on vous conseille par rapport à ce projet, à tout cela. On vous dit page de denier, page de denier. Alors prenez le temps de répondre à vos messages, de faire de la paperasse, tout ça. Prenez le temps pour tous les trucs un peu chiants de la vie qui sont de l'ordre de la communication. Donc faites attention à si vous avez des papiers qui traînent, à bien les ranger, à faire attention si vous avez reçu un courrier, une facture à bien la payer, enfin bref, si vous avez des dettes, voilà. Mais en ce moment, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir gérer tout ce qui est administratif. On vous dit aussi de regarder un petit peu dans ce qui vous intéresse dans la pop culture, voilà. Parce que cette carte rappelle aussi ça, hein, c'est un geek.
la pop culture, Ah ouais, mais c'est ça, quoi. C'est les films, regardez si ça vous parle. Il y a des trucs, prenez le temps de regarder dans ce qui vous entoure. Et de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux m'inspirer, de quoi je peux m'inspirer? Ok, j'adore Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, je connais sa vie. Elle a vécu des choses cool, elle a vécu des choses bien moins cool. Et résultat, elle a été comme ça, et elle a fait ça. Oh là là, j'adore, je sais pas, j'adore Tomb Raider, voilà. Alors, Angelina Jolie, oh, elle fait elle travaille dans l'humanitaire, elle a été le The Goodwill Ambassador. Donc, voilà, inspirez-vous de figures de la pop culture, je sais pas. Si vous aimez par exemple Naruto, et que vous vous dites j'ai pas du tout envie de finir comme je sais pas, Sasuke, et que j'ai envie de finir plutôt comme Naruto, ce que je ne vous conseille pas, et ben allez-y. Je tiens à dire, Naruto n'est pas du tout un manga que j'aime beaucoup, je n'ai pas du tout regardé en plus toute la série, j'ai regardé quelques épisodes comme ça, et je n'aime pas plus que ça, voilà. Il y a que Toby qui peut être à la limite un peu intéressant au niveau du personnage, parce que j'aime bien le développement de personnage. Non, je ne suis en fait pas un idiot. Voilà. Non, je parlais à la place de Toby. Bref, et on va voir la réponse à votre question. Oui ou non? Oh, 5 de bâton. 5 de bâton, on est en train de vous dire, il faudra se battre. Il faudra se battre. Oui, il faut être battant. Oui, il faut être battant. Mais il faudra se battre, mais pas pour rien, en fait. Voilà. Ça sert à rien de combattre les moulins. Oh, bah tiens. On vous dit, oui, ça a l'air d'être... Bon, de toute façon, elle est sortie, elle est sortie, elle était... Voilà. En fait, j'ai sorti, et elle était comme ça, en fait, voilà. Donc, le hiérophante, c'est un grand oui. C'est une carte qui est très positive, qui veut dire tout simplement un grand oui. Un grand oui avec la reine de denier en plus, oui, oui. Bon, allez, on va poursuivre avec votre petite carte du... Mais mince, comment ça s'appelle? La lunologie. Voilà, je vais y arriver un jour parce que sinon, je ne me rappelle même plus les noms de mes oracles. C'est-à-dire que j'en ai pas mal, mais pas au point de les oublier. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui se ressemblent. Mystical Manga Tarot, Mystic Monday Tarot. Oui, je pense qu'il y a des mots qui se ressemblent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le paroxysme de passion en vue. C'est la pleine lune en bélier. Je ne l'ai jamais eu. Et bélier, j'en ai jamais eu. Enfin, personnellement, j'ai jamais tiré une carte de bélier. Mais il est vrai qu'il se peut que des fois, pour certaines personnes, j'ai pu tirer des cartes de bélier. Paroxysme de passion en vue. Attention, la passion c'est bon, mais c'est aussi mauvais. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. J'aime bien parce qu'ils mettent de gros guillemets moi d'abord. Ah, il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il faudra patienter un peu pour avoir pour voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec de la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi. Bonjour les béliers, c'est normal, c'est votre signe. Trop prompt ou trop prompt, oui c'est trop prompt, pas prompt. Prompt, si mais prompt. Moi je dis prompt, bref. À réagir et à dépasser les bornes. Acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Si ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend. Purée, j'arrive pas à lire, c'est terrible. Et il risque d'être ardent. C'est normal, c'est un signe de feu. Lol. En phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriant, et soyez poli en naviguant vers votre destination. Soyez tout à fait l'opposé de ce que sont les béliers. C'est-à-dire des gens pas très aimables, des méchants, des mecs qui font la gueule et qui sont irrespectueux. Voilà. Lol, je rigole. Coucou Harley. Et il est bon de s'affirmer, mais ne traînez pas avec d'autres cavaliers. Ne traitez pas les autres cavalierement. Oui, ne soyez pas cavalier. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen pour revenir à la paix. Ne faites... Ah, j'ai eu peur. C'est un L apostrophe, pas un D. J'avais compris, ne faites pas d'enfants.
J'étais là, non, ne faites pas l'enfant. Désolé, mais c'est tout le problème. Oui, ne faites pas d'enfant non plus, c'est pas bien. Si vous avez besoin de vous amuser davantage, alors faites. Donc je pense que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, d'être un peu moins énergie de feu, hein. On est plus dans les énergies de terre, là, bien posées, bien capricorne. Prenez exemple sur les capricornes. Ils sont chiants, ils sont dépressifs et ils sont extrêmement relous avec les autres. Mais bon, ça c'est un point de détail. Bonjour toute ma famille. Pourquoi? Parce que j'ai une famille de capricornes. Voilà, je devrais en avoir, attendez, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Peut-être 6, voilà, je sais plus. Je crois que j'ai 6 personnes dans ma famille qui sont capricornes. Entre autres, ma mère, mon beau-père, ma grand-mère, mon autre grand-mère, et encore deux autres, mais je les vois pas si souvent. Bon, merci beaucoup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez pouvoir vous en tenir à ce que j'ai pu vous dire, pas vous... Hein, je m'exprime mal. Que vous allez pouvoir retenir, pas vous en tenir, parce que sinon, je taffe. Non, c'est pas le but, je ne viens pas vous mettre des gifles chez vous parce que t'as pas appliqué ce que je t'ai dit. Donc prenez le temps de pouvoir réfléchir à ce que j'ai dit, ou à tout simplement réfléchir à ce que vous pensiez faire, ce que vous pensiez mettre en place pour pouvoir réussir à faire ce que vous avez envie de faire justement avec cette situation. Et prenez le temps de vous questionner sur vous-même, parce que je pense que c'est une bonne thérapie, ouais. Je pense que je vais faire ça moi aussi. Bref, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas, si le bénéfice comme ça, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bisous!